Dans notre monde contemporain, l'appel à la réforme islamique résonne avec une urgence et une importance croissante. De nombreuses voix plaident pour un renouvellement profond. Au sein des communautés musulmanes, à l'extérieur des communautés musulmanes, l'objectif principal de ce mouvement n'est pas de diluer ou d'abandonner la foi, c'est plutôt une réappropriation. L'islam comme un espace intellectuel et spirituel vibrant. Renouer avec les riches traditions de pensée qui ont autrefois caractérisé la civilisation islamique. Ouvrir la foi aux réalités complexes du monde moderne. Principe de pluralisme, libertés individuelles, gouvernance démocratique. Le chemin commence par une réévaluation critique de la lecture du Coran. Cet essai explorera la nécessité de la réforme. L'attrait d'une lecture littéraliste du Coran réside dans sa simplicité et sa certitude apparente. Elle offre un ensemble de règles et de doctrines claires, en apparence immuables, directement issues du texte. Pour de nombreux croyants, cherchant la stabilité dans un monde en évolution rapide, cette approche procure un sentiment de sécurité. Elle présente la parole divine comme absolue et immédiatement applicable. Cette perspective postule que les anciennes régulations et normes sociales décrites dans le texte sont intemporelles et universellement contraignantes, indépendamment du contexte. Cependant, cette simplicité est précisément là où ces problèmes les plus profonds commencent à surgir, créant des impasses significatives entre la foi et les réalités de la vie moderne. Le monde a subi d'immenses transformations depuis le 7e siècle. Les sociétés ont évolué, développant de nouveaux cadres éthiques, structures politiques et normes sociales. Des valeurs modernes fondamentales telles que l'égalité des sexes, les droits humains universels, la liberté religieuse, la gouvernance démocratique, l'argument en faveur d'une lecture plus ouverte du Coran. Ce n'est pas une imposition externe de valeurs modernes. Les réformateurs disent que le Coran contient les clés de sa propre interprétation. Ils partent d'un profond respect pour le texte comme parole de Dieu. Mais ils reconnaissent une distinction cruciale. Le message divin a été transmis par le langage humain, transmis dans une histoire humaine spécifique et compilé par des mains humaines. Double nature du texte, divine dans son origine, humaine dans sa transmission et sa réception. Ceci ouvre un vaste champ d'interprétation. Comprendre la volonté divine est un effort humain continu. La structure et le langage du Coran invitent à la pluralité. Le Coran n'est pas un simple livre de loi. Il est une tapisserie d'allégories, de paraboles, de récits historiques, d'exhortations éthiques et d'images puissantes. Son langage est souvent métaphorique et polysémique. Certains versets sont muhkamat, clairs et univoques. D'autres sont mutashabihat, allégoriques ou ambigus. Un autre pilier du projet réformiste est l'engagement critique avec l'histoire islamique. Les réformateurs soutiennent que pour avancer, il faut d'abord regarder en arrière avec un œil honnête et savant. Il existe un mythe courant et puissant selon lequel la tradition islamique a été une entité monolithique et immuable depuis sa création. Cette vision romancée suggère que les premières générations de musulmans possédaient une compréhension pure et parfaite qui a été progressivement perdue, que l'objectif aujourd'hui est simplement de restaurer ce passé immaculé. Cette perspective, cependant, est historiquement inexacte et intellectuellement étouffante. Elle doit être déconstruite pour permettre un véritable renouvellement. Une analyse historique rigoureuse révèle une image très différente. Les premiers siècles de l'islam ont été caractérisés par un extraordinaire ferment intellectuel, une diversité et un débat constant. Des érudits, des philosophes, des théologiens se sont engagés dans des discussions vigoureuses sur la nature de Dieu, le sens du Coran, la structure d'une société juste, des sciences comme le kalam, la falsafa, et les méthodologies sophistiquées de l'usul al-fiqh ont été développées. Ce n'était pas une ère d'imitation aveugle, de taqlid, mais de pensée créative et critique, d'ijtihad. Bien que les réformateurs soient unis dans leur appel à dépasser le littéralisme et à raviver la pensée critique, ils ne forment pas un groupe monolithique. Il existe des divergences significatives entre eux concernant méthode, la portée, le rythme de la réforme. Ces différences ne sont pas un signe de faiblesse, mais un reflet du pluralisme qu'ils défendent. Certains réformateurs adoptent une approche plus prudente, cherchant à travailler dans les cadres établis de la jurisprudence islamique. Ils plaident pour un renouvellement de l'ijtihad qui réinterprète les sources traditionnelles pour aborder les questions modernes, mais sans remettre fondamentalement en question l'autorité des écoles juridiques
classiques. Leur objectif est souvent de réaffirmer les objectifs supérieurs de la loi islamique, les maqasid plutôt que ses règles spécifiques. En revanche, d'autres réformateurs sont plus audacieux, prônant une rupture plus radicale avec la tradition. Ils soutiennent que l'ensemble du cadre juridique classique est une construction historique qui n'est plus adéquate pour le monde moderne. Les penseurs de ce camp appellent souvent à une déjuridification de l'islam. Pour eux, l'islam devrait être principalement une source de guidance éthique d'inspiration morale, de sens personnel, et non un code juridique complet régissant la vie publique. Cette approche permet une pleine adhésion à la gouvernance séculière. Pour que la réforme de la pensée islamique passe d'un idéal intellectuel à une réalité vécue, des mesures concrètes et pratiques sont essentielles. Il ne suffit pas de simplement appeler à de nouvelles interprétations, nous devons construire l'infrastructure qui rend de telles interprétations possibles et accessibles. La première et la plus critique des voies est l'éducation. Refonte complète de la manière dont l'islam est enseigné. Séminaires religieux. Refonte complète de la manière dont l'islam est enseigné. Enseignement général. Les programmes doivent dépasser la mémorisation par cœur des textes et des décisions. Intégrer l'histoire des interprétations. Enseigner aux étudiants non seulement quoi croire, mais aussi comment les écoles juridiques se sont développées. Enseigner la langue arabe en mettant l'accent sur sa richesse littéraire et sémantique. Cela permet aux jeunes de s'engager directement avec le Coran et d'apprécier sa beauté poétique. L'éducation islamique doit être intégrée aux sciences humaines et sociales. Comprendre l'histoire, comprendre la sociologie, comprendre la philosophie. Cette approche donne les moyens à une nouvelle génération, enracinée et engagée. La deuxième voie, création et soutien de sphères publiques robustes pour le débat. Les mosquées doivent devenir des espaces de débat. Les centres communautaires doivent devenir des espaces de débat. Les universités doivent devenir des espaces de débat. Les plateformes en ligne doivent devenir des espaces de débat. Dire que le Coran est ouvert à plusieurs lectures ne diminue pas son autorité. Cela célèbre sa sagesse divine et sa pertinence intemporelle. Un message pour toute l'humanité ne peut être confiné à une génération ou culture. Chaque communauté, en son temps et lieu, doit s'engager avec le texte. Ce processus dynamique garde la parole divine vivante et vibrante. Il transforme le croyant de récepteur passif à participant actif d'un dialogue continu. Ce pluralisme est un antidote au dogmatisme. Il fournit une base pour la diversité intellectuelle et la tolérance. Différentes interprétations peuvent coexister. Le désaccord est sain. En embrassant cette pluralité, les musulmans peuvent être fidèles et ouverts au monde. Favoriser une culture d'humilité où aucune interprétation humaine n'a le dernier mot. C'est une croyance fondamentale que la pensée, et non la violence, est le chemin du renouvellement. Au lieu de cela, elle fait confiance à la capacité humaine de raison et de conscience, guidée par le message divin, pour naviguer dans les défis du présent. Penser, questionner, s'adapter, et que ce dynamisme intellectuel est la forme la plus vraie de fidélité à l'esprit du message coranique. En fin de compte, le renouvellement est l'espoir de la foi.